Le Focus.com. Et puis, il y a autre chose, il y a le train aussi au quotidien quand on vit dans des métropoles. Pour tenir notre ambition écologique, je veux qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les 10 principales villes françaises, où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Merci beaucoup. Emmanuel Macron, dimanche dernier, qui répondait aux questions des Français sur l'écologie. Concernant cette intervention, avez-vous été convaincu ou non par la manière dont le président de la République a communiqué sur YouTube? Et la réponse est non à 65%. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler, nous accueillons Flora Gebali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coalition. Et Mathias Léridon, bonjour. Vous êtes présidente de Tilder. Merci à tous les deux d'être avec nous. Flora, je commence avec vous. Est-ce qu'on est surprise du résultat, premièrement? Et deuxièmement, on en pense quoi de cette façon de communiquer, de faire des annonces? Alors moi, je suis assez surprise du résultat que je vois, parce que YouTube, ça reste finalement un canal d'expression de la même manière que le sont les médias traditionnels. Donc en fait, faire une émission sur France 2 ou faire une émission sur YouTube en choisissant d'en épouser les codes, c'est finalement la même idée. C'est juste un autre espace, et c'est un espace qui est souvent plus adapté quand on voit que les jeunes sont déserteurs des médias traditionnels, notamment de la télé. YouTube, c'est aller dans un espace sur lequel ils sont présents, et donc ça me paraît surprenant sur l'exercice. Après, sur le fond, effectivement, se mettre dans une situation de monologue face caméra, est-ce que c'est ce qui est attendu? Parce que c'est une plateforme de greenwashing qui est complètement non contrôlable, fact-checkable par les internautes. La plateforme de greenwashing, vous parlez de YouTube? En fait, quand on choisit son espace de communication, on n'est pas dans du journalisme. Il n'y a pas un journaliste fact-checker en face. On n'est pas dans une expression qui peut être justement contestée avec des forces en face qui vont, que ce soit des journalistes politiques ou des internautes ou des jeunes, peu importe. Mais en fait, là, ça reste une plateforme totalement libre qui est du coup une plateforme de com et pas de journalisme. Et c'est ça la nuance qui, à mon avis, crée de l'insatisfaction. Parce que quand on voit les niveaux de défiance de la population envers les politiques, se payer des plateformes d'expression comme ça, où c'est de la com, c'est un peu trop facile. Mathias Léridon, est-ce que ça peut aussi ne pas être le calendrier entre les annonces de ces nouveaux RER le dimanche et le lendemain, l'annonce concernant l'augmentation du prix du titre de transport qui émet ce résultat d'insatisfaction? Oui, moi je voudrais juste dire que finalement, tout compte fait, Emmanuel Macron, il a quand même très bien endosser les codes de communication qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Parce que de fait, la séquence, elle est très bien faite. Elle a été relayée sur Twitter après. L'opération de communication à destination d'une population qui effectivement déserte les médias traditionnels, donc les jeunes, ça fonctionne bien. D'ailleurs, dans le sondage, 57% des jeunes sont totalement convaincus par cette forme de communication. Et il faut regarder cette séquence sur YouTube, c'est la troisième meilleure audience depuis qu'il a été réélu. Donc c'est une opération de communication à destination des jeunes qui fonctionne très bien. En revanche, il y a 3 décalages qui du coup créent le problème. Alors d'abord, il y a un premier décalage, c'est que on a oublié qu'il y avait McLuhan. McLuhan, il a dit quoi? C'est le médium et le message. Et le problème, c'est que le médium influe sur le message. Quand on annonce sur des réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube, un projet qui est un projet à 20 ans, avec des milliards d'euros, des RER dans 10 villes, il y a un décalage entre le médium sur lequel on l'annonce et la réalité du débat qu'il y a après. Et d'ailleurs, il y a eu débat après parce que c'était un grand programme national et qu'on se demande pourquoi il a été annoncé sur YouTube. Flora, vous êtes d'accord ? Pas tout à fait, parce que je pense que chaque président fait avancer les codes de l'expression présidentielle et les fait changer, ce qui est bien normal. Emmanuel Macron ne s'exprime pas comme le général de Gaulle, et en fait c'est logique puisque la société a changé. Moi je travaillais à l'Élysée à l'époque où on a annoncé le premier remaniement ministériel sur Twitter avant de sortir le communiqué de presse. Et en fait je me rappelle qu'à l'époque, je rentre dans les détails, mais à l'époque déjà le service de presse avait hurlé parce que ça a toujours été depuis le début de la Ve République, un communiqué de presse qui annonce, après l'annonce du secrétaire général, le remaniement. Donc c'était déjà changer des habitudes. C'était après tous les journalistes qui disaient mais attendez, en fait
on a plus intérêt à vous suivre sur Twitter, sur le compte Élysée, toute la journée, que à regarder les dépêches AFP. En fait, ça va plus rapidement. Donc effectivement, Internet change les codes du journalisme traditionnel et de la façon dont derrière les journalistes vont être capables de s'emparer d'un sujet et de le diffuser. Mais ça me paraît être assez dépolitisé comme sujet, et c'est pas tellement juger Emmanuel Macron sur. C'est vraiment un fait, c'est comme ça. Pure. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est utile d'avancer sur les codes de la communication politique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une génération qu'on appelle la génération Z à partir de 1995, qui est une génération qui, pour 70% d'entre elles, ne se déplace pas aux urnes. Et une des grandes explications de ça, c'est parce qu'on ne s'adresse pas à eux dans les médias et dans leurs médias. Et c'est une génération qui passe plusieurs heures sur Instagram, plusieurs heures sur YouTube chaque jour. Si on ne va pas leur parler dans les endroits où ils se trouvent, alors forcément, on ne va pas régler ce problème démocratique. C'est très important de leur parler. J'ai tendance à être pour l'évolution de la com politique. C'est très important de leur parler, mais il ne faut pas que le fond du message soit en fait manipulé par le médium avec lequel on leur parle. Ouais. C'est-à-dire que là, l'évolution des codes de communication, parfait, et il le fait très bien. Et d'ailleurs, il le fait pas trop bien, presque, parce qu'on a l'impression qu'il surjoue. Il joue un peu au monsieur parfait. C'est la cohérence entre l'évolution des codes de communication et ce que l'on met comme contenu derrière. Il aurait fait ça et on aurait eu un grand programme gouvernemental annoncé par la Première ministre ou par Clément Beaune le lendemain. Tout le monde aurait dit formidable, d'ailleurs parce que les Français sont à fond pour le fait d'avoir des RER dans les grandes villes. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, majoritairement, les Français sont pour. Ce qui crée le trouble dans la question qu'on a posée, c'est qu'en fait, on se dit, mais pourquoi avoir utilisé ce canal de communication qui n'a pas été relayé ? Et sachant qu'en plus, le lendemain, on a eu la polémique, effectivement, sur l'augmentation des transports en Ile-de-France. Donc, c'est vrai que c'est l'opérationnalité. Donc, moi, je dis sur l'opération de communication, sur le dispositif, c'est parfait. Et ça va vraiment dans le sens d'un meilleur dialogue avec les Français. C'est pas, d'ailleurs, la réaction qu'on avait eue à l'époque avec McFly et Carlito. Au contraire, là, vraiment, tout le monde est content. Après, il faut faire attention. Les codes de communication, c'est bien. Le fond, la politique, c'est malgré tout quand même du fond. C'est malgré tout des grands programmes. C'est une vision de la société. Et il ne faut pas qu'on ait l'impression que, justement, la communication devient finalement un coup de buzz et pas simplement un grand programme politique. Alors ça, je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que je dis attention à la plateforme de greenwashing complètement sur mesure qu'il fait avec sa chaîne YouTube. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on est tout le temps entre la com et le journalisme en fait. Et donc là, s'il n'a plus besoin d'un journaliste politique pour faire ses annonces, je pense qu'on touche la limite de ce système parce que c'est le métier du journaliste politique de vraiment créer de l'information vraie, de qualité, et il faut faire attention parce que les réseaux sociaux, ça supprime beaucoup de métiers au passage, qui sont des métiers qui existent pour des bonnes raisons. Et on ne peut pas le faire sur YouTube, de l'information vraie et de qualité ? Si, mais c'est là que c'est à lui de s'imposer des règles. Aujourd'hui, il va avec une rédaction, la rédaction de BFM. La rédaction de BFM va lui imposer des règles et va dire voilà, nous, on va vous poser ces questions-là, on choisit nous les questions qu'on vous pose, etc. Et c'est en ça que je pense qu'il faut faire très attention quand on est un homme politique, mais aussi même un chef d'entreprise ou en tout cas une personne avec des responsabilités publiques, à quand même respecter le contradictoire, les journalistes, etc. En tout cas, respecter les codes du débat démocratique. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'ensuite, on est très vite aspiré vers une espèce de système de communication, qui était d'ailleurs celui de Trump aux États-Unis, où finalement, on retiendra du mandat de Donald Trump la série de tweets et pas les grands discours. Les tweets, c'est très bien, mais il faut que ça soit en support des grands discours et que ça ne se substitue pas à la densité de la pensée politique. On doit s'arrêter là. Merci Mathias Léridon, vous êtes président de Tilder, et merci Flora Guébali, vous êtes fondatrice de Coalition, une agence d'innovation économique et sociale. C'est l'heure de votre chronique média. Frédéric Roy, c'est parti.